Mort de Benoît XVI. Pourquoi l'ancien pape avait-il démissionné de ses fonctions? L'ancien pape Benoît XVI est décédé ce 31 décembre à l'âge de 95 ans. Pour rappel, le successeur de Jean-Paul II était resté 8 ans à la tête du Saint-Siège, avant de démissionner en 2013. Triste nouvelle venue tout droit du Vatican. Ce samedi 31 décembre, la mort de Benoît XVI à l'âge de 95 ans a été annoncée. L'ancien pape avait succédé à Jean-Paul II le 19 avril 2005, après le décès du souverain pontife le 2 avril 2005. Pour l'instant, les causes du décès de Benoît XVI n'ont pas été dévoilées. Toutefois, sa santé était source d'inquiétude depuis plusieurs jours. Pour rappel, l'AFP avait annoncé en début de semaine que la santé de celui qui s'appelait en réalité Joseph Aloysius Ratzinger s'était dégradée il y a environ 3 jours. Ce sont ses fonctions vitales qui lâchent, y compris le cœur. D'ordinaire, quand un pape meurt, la tradition veut que le conclave se réunisse rapidement afin d'élire le nouveau représentant de l'Église catholique. Mais cette fois-ci, la situation est exceptionnelle car le pape François est déjà en place le 13 mars 2013. En effet, Benoît XVI a volontairement démissionné de ses fonctions à la tête du Saint-Siège en 2013. C'était le 11 février 2013 exactement que le pape, à la suite d'un consistoire public ordinaire, a annoncé sa renonciation pour le 28 février. Où sera inhumé Benoît XVI? Une décision justifiée par la vigueur qui, ces derniers mois, s'est amoindrie en moi d'une telle manière que je dois reconnaître mon incapacité à bien administrer le ministère qui m'a été confié. Une renonciation certes historique mais qui avait toutefois été prévue par le Code de droit canonique de 1983. S'il arrive que le pontife romain renonce à sa charge, il est requis pour la validité que la renonciation soit faite librement et qu'elle soit dûment manifestée. Mais non pas qu'elle soit acceptée par qui que ce soit. À la suite de sa démission, Benoît XVI s'est retiré dans le monastère Matteo Colzet, où il a observé une vie de silence et de prière. Sa dernière apparition publique remontait au 22 juin 2020, lorsqu'il a rendu visite à son Georg Ratzinger, son frère mourant en Allemagne. La même année, Peter Sewald, journaliste allemand et biographe officiel du pape, avait expliqué qu'il souhaitait être inhumé dans la tombe de Jean-Paul II, dans la crypte de Saint-Pierre. Comme le rappelle CNews, cette tombe est vide depuis le transfert du cercueil en 2011 pour la béatification de l'ancien pape.